Parfait. Mission 2. Info secrète. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de cette information supplémentaire. Et je vais également, donc là on va passer sur la deuxième étape, maintenant que vous avez un peu de visu sur la mission et quelques informations supplémentaires, je vais vous partager une carte confiance, donc qui vous permettra voilà, de vous dire qu'est-ce qui fait que vous accordez votre confiance à quelqu'un d'autre. Donc vous allez être particulièrement attentif à ces critères-là. Au contraire, qu'est-ce qui vous rend méfiant dans la posture de l'autre? Et donc là, si l'autre rentre dans cette posture, vous, ça va vous rendre méfiant, et donc vous n'allez pas accorder votre confiance à cette personne. Hop. Chacun de nous a une carte de confiance différente. C'est ça, exactement. Hop. Voilà, donc là, idem, je vous partage à chacun une carte confiance. Donc je commence avec Astrid. Hop. J'ai reçu. Ok, ensuite Lilian. Hop. Et Ensuite ça va. Hop. Et Thierry. Hop. Voilà, donc là, normalement, vous avez chacun une carte confiance. Donc, ça va être un peu votre grille de lecture, finalement, dans l'analyse de la posture de l'autre. Est-ce que vous pouvez lui accorder ou pas votre confiance? Ça va, c'est clair pour vous? Alors, ce que je vais faire, éventuellement, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce qu'ensuite, là, on va passer sur la troisième étape. Donc, ça va être vraiment le moment où on va lancer les échanges en tête-à-tête pour démarrer. Donc, vous allez être répartis dans deux salles. Donc, vous allez pouvoir échanger avec l'autre. Donc, pour rappel, 2 temps dans cet échange. C'est des échanges de 4 minutes. Les 2 premières minutes, ça va vraiment être plutôt sur le fait de vous présenter l'un à l'autre, de faire connaissance. Et la deuxième partie, ça va être plutôt sur comment est-ce que vous imaginez pouvoir gérer la situation face à laquelle vous êtes confronté. Ça marche pour vous? Oui. Hop. Donc, je vais... du coup, il y a un binôme qui va rester en salle principale et l'autre binôme... est-ce que je sais faire ça? Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Ajouter une session, ouais. tu as prévu le chrono? Ou on utilise celui de Klaxoon? Exact, oui, c'est vrai que tu as mis un chrono sur le klaxoon. Alors, hop. Voilà. Oh, ouais, il est Il est où? non, bah, c'est parce que je l'ai vu. Hein, il est où? Ben, il est en haut. Chrono. Est-ce que tu as accès ou est-ce qu'il n'y a que moi? Non, moi je le vois pas. D'accord, ok. Alors, je vais le mettre. Alors, donc, on part sur un timer de Mais 4. Zoom, il avait, non, déjà un chrono? Non. On part sur des timers de 4. Ouais, c'est ça, 4 minutes. D'accord. C'est vrai que moi, forcément, je vais vous envoyer dans des petites salles de discussion qui, elles, de toute façon, seront aussi chronométrées. Donc, vous aurez le chrono dans Zoom si besoin aussi. Est-ce que vous voyez le chrono? Et au bout des 4 minutes, vous reviendrez également dans la salle principale. Non, on ne voit pas le chrono. Non, on ne le voit pas. D'accord. Bah, je vais peut-être partager mon écran. Bah, après, comme tu vas t'envoyer dans la petite salle, de toute façon, le partage d'écran, il va sauter. Ah, d'accord, ok. Donc, je pense que là, pour suivre le chrono, ce sera peut-être plus simple pour l'instant de suivre vraiment sur Zoom. Voilà, ou prends le chrono en ligne. Ouais.
Voilà, donc vous l'avez en fait, quand vous allez arriver dans les petites salles, si vous êtes, restez vraiment sur Zoom, comme ça vous verrez l'autre, et vous verrez en haut à droite le temps défiler. Comme ça vous avez la visu là-dessus. Ça marche pour vous? Oui. Bon, je vous envoie donc dans les petites salles d'échange. À tout de suite. À tout. 4 minutes, boum. C'est parti. Donc là, vous avez un petit message vous proposant de rejoindre la petite salle. Alors, j'espère que ce premier échange a été fructueux. Alors, pour rappel, n'oubliez pas d'essayer de bien utiliser votre temps. La moitié pour faire connaissance avec l'autre et l'autre moitié pour vraiment échanger sur la problématique. Je pense que vous êtes parti un peu vite sur la problématique. N'oubliez pas de faire confiance et de vous connecter, de faire connaissance, je vais y arriver, et de vous connecter avec l'autre avant d'échanger sur la problématique, même si je suis bien conscient qu'elle vous préoccupe fortement. On va maintenant partir sur le deuxième échange tête à tête. Donc Astrid, tu vas échanger avec Saba et Lilian, tu vas échanger avec Thierry. C'est bon pour vous? Je vous envoie dans les petites salles d'échange. À tout de suite. Ouais. Excellent. Bon, j'ai vu des échanges toujours intenses, avec une belle préoccupation sur la thématique qui nous occupe. Et je vous propose donc de passer au troisième échange tête à tête. Donc, si je dis pas de bêtises, Astrid avec Thierry et Lilian avec Saba. À tout de suite. Oh yeah. Oh, mes chers Trustines, j'espère que voilà, cette première étape d'échange en tête à tête vous a permis de gagner un petit peu la confiance des autres Trustines et puis de voir à qui vous pouvez faire confiance. On va maintenant passer à la phase suivante de notre processus démocratique, qui consiste donc à prendre la parole pendant 1 minute pour exprimer aux autres pourquoi est-ce que vous seriez la bonne personne pour mener à bien cette mission. Et pour ça, hop, tac, je vais vous repartager mon écran. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Hop, ok, hop, l'écran partagé. Donc, on va déterminer au hasard qui sera la première personne à s'exprimer. Voilà. La folie. Ah, il me semble que ça va être au tour de Saba de prendre la parole en public. Nous avons donc E.T. E.T., effectivement, c'est ça qu'il faut que je change. Merci Thierry pour le rappel. Il faut que j'utilise les éléments, les noms des avatars. Alors, on est parti du coup pour 1 minute. Saba, dès que tu es prête. C'est bon. C'est bon pour toi? Eh bien, c'est parti. Alors, pourquoi je serais la bonne personne pour gérer cette situation de crise et ce nettoyage? Alors, j'ai une sensibilité très forte
en lien avec la faune et la flore. Donc, je fais partie de ce service-là depuis 5 ans. Donc, j'ai une bonne connaissance de ce qu'il va falloir sauver et protéger. Je pense pouvoir le faire en commençant peut-être à aller récupérer des extraits, des petits bouts de plantes, de choses pour pouvoir les protéger, au moins celles qui sont encore qui sont les plus difficiles à trouver, qui sont rares. Et puis j'aurai à cœur aussi de vérifier que c'est pas toxique pour les trustiniens, de protéger aussi la santé des trustiniens. Donc, on va y aller par étapes. On va aller prélever quelques spécimens très rares pour les mettre, pour les protéger et lancer aussi une campagne pour protéger cette zone-là, éviter que les trustiniens n'y aillent. Donc, voilà. Merci beaucoup, Saba, pour ce temps de partage. On va maintenant passer à la deuxième prise de parole publique et ça va être au tour de Astrid de prendre la parole. Est-ce que tu es prête, Astrid? Oui. Astrid, alias Yoda. Yoda. Ah, vas-y, Yoda, c'est à toi. Pardon. Bonjour, bonjour mes chers collègues trustiniens. Ben, moi, je crois que la force va être avec nous et je crois que tous ensemble, on va pouvoir réagir à cette crise. En parlant avec vous, ben, semblerait que le contenu de ce vaisseau spatial pourrait être vraiment toxique pour nous. Il faudrait rapidement faire un nettoyage de cette zone et aussi vérifier quel est le potentiel danger auquel nous sommes confrontés. C'est pour ça, j'espère qu'on va réagir rapide et bien. Merci Astrid et bravo pour cette prise de parole. On va maintenant déterminer la troisième personne qui s'exprimera. Ah, quel suspense! Pas vrai. Ah Joystar sur la tranche. C'est donc Joystar qui va. Tu es prêt? Oui, oui. Allez, c'est parti. Alors, suite à nos discussions, donc on a vu qu'il y avait des produits toxiques à l'intérieur. Donc, moi, je n'en démords pas. Je pense que la manière principale de débuter ça, c'est déjà vérifier l'intégrité de la cargaison, c'est d'aller analyser ce qui se passe, s'il y a des fuites ou pas. Et puis, si tout va bien, à ce moment-là, faire venir un second vaisseau cargo pour retransporter tout ça. Alors, ça peut vous paraître facile dit comme ça, mais comme je suis du métier, je peux vous assurer que ce n'est pas si compliqué d'avoir des transporteurs, des transpalettes au format drone qui transportent des tonnes et des tonnes d'un vaisseau à l'autre. Par contre, vraiment une grande application pour faire attention. Et pour faire attention, moi, je prendrai plusieurs d'entre vous pour m'aider parce que je n'ai pas la science infuse. Et donc, je pense que votre aide pourrait m'être vachement précieuse et qu'ensemble, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle prise de parole. Je ne vais pas relancer la roue, hein. Thierry, je pense que tu sais que c'est à ton tour. T'es prêt, Thierry? Oui. Allez, c'est parti. Alors, voilà, on sait que ce sont des substances volatiles toxiques. Donc, la première chose, c'est d'envoyer une équipe, et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que ce soit une équipe composée des différents représentants de nos cellules, une équipe protégée contre les risques chimiques, pour aller, premièrement, faire un état sur place de voir si des contenus ont été ouverts ou non, de mesurer l'incidence sur la flore et la faune, et ensuite de ramener ces bidons dans un endroit sécurisé pour les isoler du reste, pour pouvoir isoler et tester la substance qui est à l'intérieur pour voir si c'est toxique ou non par rapport à notre organisme. Et donc la première chose, c'est d'aller retirer tous ces éléments qu'il y a sur place et de les ramener dans un endroit sécurisé. Merci Thierry pour
pour ce discours. Et donc, on va passer à la dernière phase de ce processus démocratique Trustin, qui est donc la phase de vote. Donc, pour rappel, vous allez devoir voter pour une personne que vous avez rencontrée. Vous ne pouvez pas voter pour vous-même. Et donc, pour voter, ce que je vais vous proposer, c'est d'écrire tout simplement dans le chat le Sinon, nom de la personne. voilà, sinon Pardon? on avait un vote sur Klaxoon. Ah, pardon. Eh ben, très bien, tu as raison. De voter sur Klaxoon. Hop. Alors, sachant que moi, je vais évidemment pas participer, mais donc vous aurez Je vais te donner mon vote en MP parce que vu qu'apparemment je suis administrateur du truc, Ah, ok. comme Donc, ça, il faudra peut-être que vous puissiez rappeler à tout le monde vos avatars. Donc, Lilian et Joy Stars, c'est bien ça? ouais. Ouais. Thierry, tu es Vador, Je suis Vador. c'est bien ça. Astrid, tu es Yoda. Ouais. Et Saba, tu es E.T. Oui, C'est bien ça. Hein. Voilà. oui. Donc là, vous avez le choix. Hop. Moi, je vois pas le chat. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Hop, et je t'écris à toi, Corentin. Hop, parfait. Donc moi, je vais rentrer du coup. Alors, est-ce que vous avez tous voté? Oui. Oui. Ouais, c'est-à-dire, moi, j'ai voté. Hop. J'ai voté aussi. Ben, on a vu pour qui tu avais voté, alors toi. Ouais, discrètement. De toute façon, merci d'avoir patienté. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est toi ton côté, Thierry, du coup, comme tu es animateur Ah oui, sur le klaxon qui doit nous. ouais. Si tu peux me redonner le partage. Eh ben, on va faire ça. Et hop, Voilà. et hop. On va découvrir les résultats maintenant. Waouh, ok. Donc, c'est E.T. qui a remporté, qui a le plus su gagner votre confiance. Bravo, bravo E.T. Et nous avions également plusieurs votes, hein, mine de rien. Alors, qui a voté pour E.T.? Moi. Lilian et Astrid. Ok. Astrid, tu veux démarrer, nous expliquer pourquoi tu as voté pour E.T.? Oui. Du coup, moi, j'avais dans ma carte de confiance, j'avais ce qui me rendait confiant vers l'autre, c'était son écoute active, son empathie au regard de mes émotions, sa capacité à se mettre à ma place et ses reformulations des émotions exprimées. Et il y a eu un moment que E.T. me l'a fait. J'ai bien communiqué avec lui de façon télépathique peut-être, je ne sais pas, mais il a bien compris mes angoisses et il a écouté que j'étais bien, je faisais bien les formations et il a essayé introduire cette compétence que je pouvais avoir pour former les personnes qui vont réaliser les nettoyages. Ok, ok, super, merci. Alors, il me semble que Joy Stars a également voté pour E.T., c'est bien ça? Ouais, tout Je à te fait. laisse nous partager pourquoi tu as accordé ta confiance à E.T. Déjà parce que c'est une IA. C'est la seule blague. Non, plus sérieusement, parce que sur ma carte, j'ai sa façon de reconnaître et d'apprécier nos différences. C'est l'élément principal qui m'a convaincu parce que elle a déroulé son personnage et en fait, quand je lui ai livré le mien, elle a fait ah tiens, il sait d'autres choses et ensemble, on peut se compléter. Et j'ai fait ah pas mal. Et donc j'ai trouvé cette facette-là intéressante. Voilà, c'est ce qui m'a Ok, convaincu. ok, super, merci. Alors de ton côté, Vador, tu avais voté pour Joy Star, c'est ça? Oui. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi? En fin de compte, j'avais une carte confiance qui était basée sur la posture de l'autre et sa façon
d'accueillir mes attentions, mes cadeaux. Alors aux trois candidats, j'ai fait cadeau de mon information secrète et qui a été reçu complètement platement, froidement par les deux autres candidats. Donc le seul qui, euh, qui l'a pris vraiment comme un cadeau, une information utile et qui a rebondi dessus, c'était Liliane. Donc en fin de compte, voilà, de par mon filtre, j'ai pas eu de choix sur Très cette bien. partie-là. Et c'est vrai que pour le reste, c'était de l'indifférence et voilà quoi. Ah ouais, Donc, ok, intéressant. Merci, merci ouais. Thierry pour ce partage. Et donc de ton côté, Iti, tu avais voté pour Vador? Tout à fait. Moi, j'ai voté pour Vador. Alors, moi, j'avais la carte, en fait, sur la prise en compte des recommandations, les feedbacks, la capacité à rebondir sur mes idées. Ok. Et moi, j'ai retrouvé ça beaucoup avec Vador, qui était effectivement à l'écoute, qui sa présentation se faisait pratiquement en miroir avec ce que je lui disais. Donc, j'avais un sentiment fort d'écoute, de prise en compte, donc un vrai échange. Ok, C'est dingue, hein, super. c'est dingue. Merci pour d'avoir voilà, pour ces feedbacks, ce débrief et d'avoir exprimé les raisons de pourquoi est-ce que vous avez accordé votre confiance à tel ou tel autre personnage. Ce que je vais vous proposer maintenant, et Thierry va nous l'afficher. En fait, les cartes que vous avez chacun reçues sont des cartes confiance qui chacune font référence à un de nos 8 besoins relationnels, non pas émotionnels, il me semble, il faudra vérifier. Besoins relationnels, qui sont des besoins qu'on a chacun, plus ou moins, mais c'est finalement l'ensemble de ces 8 besoins qui font qu'on va faire confiance à quelqu'un ou pas. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, Partage ton écran, ouais, ça parce que marche. le mien, c'est celui d'administrateur. Très bien, je le fais. Tac, partage de l'écran. Si tu vas voter Voilà, pour moi. ça marche. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est donc une activité consiste à donc essayer de retrouver, d'après vous, donc là, vous avez sur votre gauche les besoins et de retrouver en face quelle est la carte confiance. Alors, c'est là où il faut afficher du coup aussi les cartes confiance. Hop, hop, hop. Et là, on n'a pas pensé. Et là, on n'a pas pensé. Eh Donc oui, là, parce qu'on si peut on a pas juste avoir le les deux. numéro de la carte, ouais, c'est ça. Si on a juste, ça s'affiche pas qu'on les met, non. Du coup, là, ça marche pas. Alors, d'accord. Alors, ce que je peux faire, ah ouais, je peux partager. Je peux partager mon Peut-être, écran. Alors, ce qu'on peut faire déjà en on peut première étape. peut-être chacun de nous, Ouais, on peut mettre la Je carte vous sur partage. Klaxon. Je peux vous ouais. partager mon écran avec les cartes confiance. OK. Oui, parce que nous, on a accès au formulaire. Oui. Ouais. Ouais, ok. Donc, j'arrête mon partage et je te laisse, Thierry, afficher l'écran avec les cartes confiance. Ouais, c'est ça. Les cartes confiance. Alors, la première qu'on avait, c'était celle-là. Donc ça, c'est la carte confiance 1. Ce qui me rend confiant dans la posture de l'autre, c'est sa transparence, sa démonstration de compétence, son assurance et sa cohérence. Et au contraire, ce qui me rend méfiant, le mensonge, les non-dits, la flatterie excessive, l'autodénigration ou l'incohérence. Alors, à quel besoin émotionnel ça correspondrait D'après selon vous. vous? Et les besoins, vous les avez sur le formulaire. Il faudrait qu'on mette le truc dans l'autre sens. Ouais. Il faut qu'on modifie ça. Ou alors qu'on ait des cartes besoins émotionnels et on bascule sur le board. Oui. Ouais, tout à fait. Alors après, on peut ne pas rester là-dessus, on peut basculer sur le board, les cartes confiance, on les a, et on met des post-it avec le besoin émotionnel de chacun. Hein. C'est aussi une solution. C'est peut-être mieux, non? Vous avez choisi pour la carte confiance numéro 1? Oui, j'ai choisi. On l'envoie pas, nous on attend la fin pour envoyer.
C'est Bah ça. vous, Du coup, voilà, ouais. vous sélectionnez dans le truc. Je vous affiche la carte numéro 2. Mhm. Vous, c'est un peu grugé vu que vous avez fait les cartes. Eh ben, si ça peut te rassurer, Lilian, je me rappelle de rien. Ah, mais là, c'est La drogue, c'est mal. Ça détruit les neurones. Et qui me rend confiant dans la posture de l'autre, son écoute active, son empathie au regard de mes émotions, sa capacité à se mettre à ma place, ses reformulations de mes émotions exprimées. Et ce qui pourrait me rendre méfiant dans la posture de l'autre, son manque d'écoute, son déni de mes émotions et un regard fuyant. Alors ça, si je dis pas de bêtises, l'un d'entre vous avait cette carte. Hein. Ah ben moi. Ouais. Tout le monde a choisi un besoin émotionnel associé. Besoin relationnel. Ouais, un besoin relationnel. C'est bon. Ok. La troisième. Alors, ce qui me rend confiant dans la posture de l'autre, sa façon de reconnaître et d'apprécier nos différences. Sa façon d'adapter sa communication pour moi, sa capacité à reformuler mes ressentis. Et ce qui peut me rendre méfiant, c'est son manque de curiosité envers moi, son déni de mes émotions. Il me semble que quelqu'un avait également cette carte. Ouais. Ah. Ouais. Je suis embêté avec votre truc là. Je mettrai les 3 premières cartes sur l'avant-dernier. Donc là, Non, mais voilà, après, on verra. je me suis dit, je vais laisser la 2 en disant je ferai par élimination. Et bam, la 3, c'est pareil. Je fais, par élimination, ça commence à être compliqué là. Wow. Ok. On me dit quand je passe au suivant. Ouais, c'est bon. Pour moi, en tout cas. Voilà. Le quatrième. Ce qui me rendrait confiant dans la posture de l'autre, sa faculté à faire des rapprochements entre mes expériences et les siennes, à souligner nos points communs, activités, convictions, compétences. Et ce qui pourrait me rendre méfiant, c'est le sentiment que nous ne vivons pas dans le même monde et que nous n'avons pas la même vie. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Alors, la cinquième, ce qui me rend confiant dans la posture de l'autre, sa reconnaissance de ma singularité, sa curiosité sur qui je suis, sur mes goûts et centres d'intérêt, la prise en compte de ceci dans nos échanges. Et puis ce qui pourrait me rendre méfiant dans la posture de l'autre, sa remise en cause de mes goûts, le fait qu'il me mette dans des cases, le fait qu'il me compare aux autres, et le fait qu'il ne me différencie pas des autres. D'ailleurs, il faudrait qu'on change les phrases par des mots. Remise en cause, rangement dans des cases, comparaison aux autres et Oui. non-différenciation par rapport aux autres. J'en profite au fur et à mesure. Oui. C'est bon pour vous? Oui. Mhm. Alors, elle n'a pas de numéro celle-là? Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est la 6. C'est la 6, mais il manque le numéro sur la carte. Je note. Et C'est la 6. Alors, ce qui me rend confiant dans la posture de l'autre, sa prise en compte de mes recommandations, son changement de regard suite à un échange, ses demandes de feedback et leurs considérations, sa capacité à rebondir sur mes idées. Mm. Ensuite, ce qui peut me rendre méfiant, c'est son entêtement, son manque de considération envers mes propositions et le fait qu'il reste sur sa position. c'est la carte de E.T. Oui, je la reconnais. Mhm. Faudra peut-être qu'on revoie la troisième phrase pour les mêmes raisons que Ouais. celle d'avant. Tu as raison. Mm. On est OK pour celle-là? Oui. Mhm. Alors, nous avons maintenant la 7. Alors, ce qui peut me rendre confiant, c'est prise de contact, ces questions sur ma météo interne, ses propositions d'échange, sa proactivité dans la relation. Ce qui peut me rendre méfiant, c'est son manque de considération, un manque de réciprocité dans l'attention
et sa posture indifférente. Ok, je vais être le pire joueur ever. Donc, toi aussi, tu votes, Pas sûr, Corentin, c'est hein pas sûr. Ah non, moi je vote pas, moi. Mais si, Ah, parce qu'en d'abord, fait, tu as mon rôle. Alors, tu m'envoies tes trucs depuis tout à l'heure ou pas? En fin de compte, vu que je suis administrateur, je peux pas voter. Bon, on aura les 3 votes des autres joueurs. Mais je peux le faire si tu veux. C'est pour voir ce que ça donne à la fin. Ouais. On est OK là-dessus? Oui. Moi, plus encore. Voilà. Ah, Voilà. Il faut qu'on vote maintenant. Oui. Ok, on valide. Alors ensuite, manque une, hein? Oui, c'est Ah, il en normal, manquait oui. une. La 8, Ok. ouais. alors, la dernière, c'est pareil, il n'y a pas de chiffre. Je note. Ce qui peut me rendre confiant dans la posture de l'autre, sa façon d'accueillir mes gestes affectueux, mes paroles gratifiantes, mes attentions, mes cadeaux, mes services rendus. Ok. Quand on a tout répondu, on valide. Voilà, et ce qui peut me rendre confiant, c'est son indifférence ou son refus de mes dons, la minimalisation et la dépréciation de mes paroles gratifiantes ou services rendus. C'était la carte que j'avais. Ouais, Est-ce que tout le monde a voté? Oui. presque. Oui, Je rattrape. c'est fait. C'est la folie. Ouais, je vois. Ah bah je peux continuer à partager mon écran, parce que comme ça, vous allez voir le vote. Quoi que vous l'avez de votre côté aussi. Euh, Il manque un vote, en fait, pour sortir. c'est normal, ouais. Ouais, c'est la mienne, pardon. Je finis Après, je peux rapidement. ne plus attendre et puis mettre un coup de... C'est possible aussi. Ouais, puis en Ok. fait, ouais, c'est... Tac, tac. Ouais, tu vas être obligé de répondre au hasard, hein, parce que tu vas pas pouvoir mémoriser toutes les cartes. Hein. Bon, presque, hein, tu sais. Waouh, Je ne sais pas trop. pourquoi. Allez, hop, Wow. j'ai mis les dernières rapidement, mais les premières, ça devrait aller. Ah, c'est acceptable. Comme ça, va, j'ai faux sur celle que j'ai mis rapidement à la fin. Alors, apparemment, il y a d'excellentes réponses sur la carte confiance numéro 4. 7, ouais. Ah non, attends, ce sont les réponses du groupe. Ouais, ça, C'est c'est le ça. groupe, ouais. Est-ce que c'est les bonnes réponses? Oui, aussi. On est à un score de 68%. Ouais, là, c'est les bonnes réponses qui s'affichent, hein. Ah, c'est les bonnes réponses. Mais Ouais, du coup, et après, il nous affiche, côté utilisateur, il nous affiche le score qu'on a eu Ah, alors, soi-même. est-ce que quelqu'un veut le partager? Ouais, je peux faire. Si je trouve le bouton, par contre. Oui, donc ce que je vous ai montré, c'est le bouton vert Ça sur y est. Zoom. Ouais, tu l'as? Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous voyez. Mhm. Mhm. Donc voilà, moi, ce que j'ai, voilà. Je Et pense quand, qu'on et a. quand tu cliques, tu vois tes résultats à toi ou pas? Bah, je peux pas cliquer, en fait. Ah, Je c'est l'ai pas vu tout à cliquable. l'heure, Ouais. avant que tu valides, avant que tu fasses quelque chose, Thierry, Ouais, j'avais le c'est ça. détail. J'avais le détail de ce que j'avais bon et de ce que j'avais faux. Ah, D'accord. d'accord, ok. Ok, ça Et je marche. pense pas que je puisse revenir en arrière. Ok, Ouais, tout à l'heure, je l'avais en mode affiché. Hmm. d'accord. Je Mais vais ça, on n'a arrêter pas de pu le faire. tester avant parce qu'il fallait qu'on ait des joueurs, il fallait qu'on lance le truc et voilà Hmm, quoi. hmm, hmm. Bon, Je vais arrêter le partage. c'est pas optimal encore comme système de. Voilà. Après, le fait d'utiliser les cartes sur le game board, c'est pas mal aussi. Et on aurait pu le faire. Alors, si on revient sur Klaxoon, on aurait pu très bien basculer. Là, je reviens sur le board. Je reviens sur le board. Voilà, on aurait pu prendre le. On aurait pu prendre ici les cartes confiance. Et puis voter avec des post-it. Vous avez tous accès à. Ouais, vous êtes tous sur Klaxoon. Oui. Voilà. On aurait pu partir sur ça aussi. Ah, moi, je trouve plus, Ah non, plus je l'ai chouette. plus. Ah, Je suis. Ah oui, participer, ça y est.
Voilà, et on aurait pu chacun les mettre des post-it d'une couleur différente. Et je me demande même si c'est pas préférable, parce que c'est quand même plus visuel, plus sympa. Bah oui, Oui, complètement. oui. Oui, c'est Et clair. ensuite discuter, et puis aller mettre éventuellement... Ouais. Oui, tout à Et fait. puis quand tu associes un post-it à une carte, tu peux pas sélectionner le post-it. Alors que tu vois là dans les choix, même si tu mettais carte confiance numéro 1 sur le premier, ça te l'enlevait pas sur le deuxième. Bon, ouais, Ça veut dire qu'il faut avoir des cartes besoins émotionnels, non? ouais. Après, je trouve que ça pourrait être sympa parce que justement, ça pourrait être en fait un. Désolé, on est déjà dans le débrief et après on te laissera la parole, Lilian, pour nous débriefer aussi un peu ton expérience. Mais ça pourrait être un super support avec lequel les participants repartent. Si on avait justement d'un côté le besoin relationnel et de l'autre côté ce qui me rend confiant, ce qui me rend méfiant. Finalement, on pourrait fournir aux participants ce jeu de cartes avec lequel ils repartent pour se dire bah, ok, là je vais devoir gagner la confiance parce que j'ai un entretien de recrutement, un rendez-vous commercial, peu importe. La copie C'est quoi, d'écran des c'est quoi les associations. besoins de l'autre auxquels je vais devoir répondre et à quoi il faut que je fasse attention pour gagner sa confiance. À partir du moment où on a une association avec les cartes, on fait une copie d'écran et puis on a tout, quoi. Ouais. Donc ouais, ça peut être sympa, les petites cartes besoins. Voilà. Et on avait normalement prévu un truc avant qui était alors mais là on l'a pas mis en place encore, c'était que chacun donne un peu ses 3 critères principaux qui lui ont permis de voter pour une personne ou pour une autre, indépendamment des cartes. Ouais, t'as raison, il faut le. Oui, clairement. On l'avait mis avant Avant de passer sur les l'association. cartes, t'as raison, il faut qu'on ait une étape là-dessus sur. Bon, alors pour vous, citer trois bonnes pratiques qui peuvent vous permettre de gagner la confiance. C'était ça, hein. Ouais. 3 bonnes pratiques dans votre posture qui font que vous pouvez gagner la confiance des autres. Après le premier tour de débrief sur pourquoi vous avez voté pour telle personne. Je peux partager mon écran? Ouais, vas-y, c'est moi qui partage là. Ouais. Non. Ah non. Et Lilian, peut-être on te passe parce que là on va rentrer dans l'évaluation du coup du test et les propositions de bonification. Comment tu as vécu cette séquence ludopédagogique et Attends, je ressors mes notes. Autour de la confiance. Tac. Alors, les notes que j'ai prises pendant. Hein. Ok. En dehors du fait que c'est chouette, hein. Surtout n'allez pas croire que c'est nul. J'ai essayé de noter pendant que des petits trucs où je me suis dit, voilà. Okay. Le premier truc que j'ai noté, c'était à quoi sert l'info secrète, pourquoi elle est secrète. Okay. Parce que je me suis dit, on me donne une info secrète, ok, mais il y a un crash. Est-ce qu'il y a une logique interne à ce qu'elle soit secrète? Parce que le premier truc que je fais quand je pars en débrief, c'est dire, bah, au fait, j'ai une super info, c'est toxique. J'ai aucune raison de la cacher. Sauf si je suis un gros connard. Et là, on va retomber sur le deuxième truc que j'ai noté, c'était à quoi servent les pseudos. Parce que je vois E.T., Joestar, Yoda, Yespan, Vador. En plus, ils sont très typés. Tu vois, je me suis dit, peut-être il y a des profils associés. Peut-être moi, je suis Joestar, on va me demander de jouer un mec pro-agressif ou un mec qui déstabilise. Pas du tout. Une excellente question. Et donc, je me suis dit, ok, alors il n'y a pas de rôle. Il y a les pseudos. Et alors là, premier tour de piste, j'ai eu du bol, je suis tombé sur Astrid, mais ça m'a permis d'avoir le temps d'élaborer un mini-scénar. Parce que comme il n'y a pas de rôle, j'ai dû me construire un rôle. Et comme je débarquais dans l'activité, il m'a fallu un temps pour prendre mes marques. Et comme j'étais avec quelqu'un de connu, ça a été beaucoup plus facile que si j'étais tombé sur quelqu'un que je ne connaissais pas. J'aurais bafouillé. Du coup, on a déconné, on n'a pas vraiment joué. C'est pour ça qu'elle n'a pas voté pour moi. C'est pas cool. Et du coup, je me posais la question de est-ce que cette info secrète a besoin d'être secrète ou est-ce que c'est juste une info que toi tu as et que les autres n'ont pas et il n'y a pas forcément besoin de l'appeler secrète? Oui, ok. Alors, ton info à toi. Ouais. Et surtout si elles sont différentes, si elles sont pareilles, je sais pas ce qu'avaient les autres joueurs. Ouais, elles sont bien différentes.
En fin de Tu as, compte, raison, au niveau de la terminologie, il faut qu'on la change parce que l'idée, c'est pas qu'elle reste secrète, c'est juste chacun a une voilà. information de départ que les autres n'ont pas et à Ouais, partir de laquelle elle va pouvoir commencer à construire l'échange, justement. En fait, on le voyait mais plus comme ça, nous. ouais, après, ça peut être soit ça peut amener à chercher à deviner les infos secrètes des autres. Moi, par exemple, dans la carte que j'ai eue, j'ai fait don de mon info parce que ça m'était utile dans le filtre de ma carte confiance. Mm. Mais en Alors que fait, il n'y a pas de mécanique où on te dirait, si tu la gardes, c'est cool. voilà, on en fait ce qu'on veut. Soit Tu vois. on prend un avantage pour son argumentation à la fin, soit on essaie de récupérer les autres informations pour construire son argumentaire. En fin de compte, je pense qu'on peut en faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Mm. Et en fait, comme il n'y a pas de posture et qu'il n'y a pas de rôle, et j'ai eu un petit problème de démarrage, Mm. je me disais, est-ce que le fait de proposer un contexte ou de proposer des profils, ou je ne sais pas, est-ce qu'un truc pourrait aider? Parce qu'on se situe chez les extraterrestres, tu vois, on n'a pas de repères. Et donc, il y a Sabah qui a trouvé facilement. Je me souviens plus de vos prénoms. Thierry également. Ouais. Donc, moi, j'ai rebondi grâce à Thierry qui m'a emmené tout de suite dans l'imaginaire des postes, des fonctions, des machins. Je fais, OK, c'est parti. On fait un JDR. OK. Est-ce que, je sais pas, il n'y aurait pas une petite étape intermédiaire dans le scénario? Oui. Soit postural en disant, bah là, toi, tu vas essayer de. Parce que là, on part tous avec le même objectif, gagner la confiance et être élu. Mais on a tous la même méthode, c'est-à-dire être sympa. Je sais pas si Ça on. dépend des va personnes, forcément- peut-être. Voilà, je pense que ça dépend un peu de la carte confiance qu'on a. Moi, par exemple, j'ai construit mon personnage en fonction de. C'est Sabah que j'ai eu en premier. Hein. Oui. Ouais. Je l'ai laissé se présenter en premier, elle est partie sur un truc. Et moi, je me suis mis au même niveau qu'elle. Et par contre, j'ai construit mon personnage, mon rôle, en dehors de mon nom, en fonction de la carte que j'avais et de comment je pouvais éventuellement me positionner. D'accord, donc tout est de la faute de Sabah, en fait. Et par rapport à l'information secrète, que j'avais, en faisant un atout, c'est-à-dire qu'en lui donnant l'info secrète, avec ma compétence, ça me permettait éventuellement de gagner sa confiance. Et c'est comme ça que j'ai fabriqué en fin de compte mon profil à la volée. D'accord. Oh, je suis désolée, excusez-moi, je vois que j'ai quelques petites urgences, des urgences professionnelles, et là on me demande de prendre la main sur une réunion qui ne se passe pas bien. Donc je vais aller dans une autre planète Trustine moins chouette que la nôtre. Ça roule, ça va. Courage. Tu nous feras Merci, ton petit débrief sur le Discord par écrit alors. Super, je le ferai avec grand Merci, plaisir. à plus. Merci, à bientôt. Au À bientôt, revoir. ça va. Au revoir. Au revoir. Ah, il me reste 2 remarques, ça va être rapide. Vas-y, Lilian, super. Lilian, c'est super intéressant tes remarques parce qu'en fin de compte, moi j'ai vécu des choses un peu différentes de ce qu'on a vécu avant et ça résonne. La deuxième, c'était qu'est-ce qu'on gagne? L'enjeu, c'est-à-dire, ok, je suis élu, c'est moi qui vais gérer la merde. Bah non, trop pas. Ok, tu vois, c'est vrai. En termes d'enjeu, je fais, ouais, il y a un accident pourri. Oh, alors, non, en termes d'enjeu, justement, vous voyez toujours mon écran? Ouais. On l'a pas mis en œuvre encore, mais je l'ai proposé hier. Et notamment, où ils sont les petits descriptifs de la nation. Celui qui gagne, celui qui est élu, ne serait pas forcément celui qui gagne le plus de points, parce que si on mettait en place un système de points, voilà, du scoring sous forme de... Le gagnant gagnerait 5 étoiles, celui qui a été élu. Et ensuite, les deux activités, notamment le score sur l'association, permettraient de gagner des étoiles. Et donc, ça pourrait éventuellement renverser la donne. Et le gagnant final pourrait être celui qui est à la fois convaincant, mais à la fois un bon analyste. Mais c'est un truc qu'on n'a pas mis en œuvre. Oui, puis ça répond pas. Du coup, il y a quand même une question de qu'est-ce qu'on gagne derrière. Si j'ai le plus de points, qu'est-ce que je gagne quand même? Tu peux faire une posture. On est vainqueur du jeu. On repart avec une expérience valeur ajoutée.
Alors, le problème, c'est que les... Ah, On gagne la carte, on gagne la copie d'écran avec toutes les associations. Le résultat de... Mais c'est vrai que uniquement celui qui est élu, vu qu'on a des activités derrière, avec ce système de points, ça pourrait rétablir les choses. Parce que quelqu'un qui est un excellent analyste pourrait éventuellement remonter son score, voire dépasser celui qui a été élu, si c'est un mauvais analyste. Ce qui éviterait de faire gagner uniquement ceux qui parlent bien et qui ont la faculté de rebondir très vite. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pensé à ça quand j'ai mis la proposition hier. Parce que sinon, quelqu'un qui se débrouille bien, qui a la chat, qui a un truc comme ça, il risque de prendre le... Oui, quand tu parles de l'analyse, c'est derrière être capable d'associer les cartes confiance avec les besoins Voilà, relationnels, hein. C'était ça que tu voilà, mettais derrière l'analyste. C'est voilà, pas le... Ouais. de revenir sur le jeu. Ah, je n'avais pas compris ce que c'était. Et ça veut dire que la partie débrief, en fin de compte, elle est gamifiée. Oui. Et ce qui fait que c'est que vraiment à la fin du débrief où on a un vainqueur. Mais du coup, il y a quand même un truc à travailler sur le pourquoi est-ce que j'aurais envie d'être élu en tant que référent sur cette mission qui a l'air un peu pourrie. Alors, proposition, Vas-y, Lilia. vous faites tous partie de l'équipe qui va gérer le problème. Aussi. Et il nous faut un lead. Ouais. Et tu peux terminer le tour de table et la minute en disant maintenant vous allez voter. Qui a été le plus convaincant? Qui a été le plus créatif? Qui a été le plus à l'écoute? Qui a su vous convaincre? Et après, tu récupères tous ces points et tu regardes lequel finalement a insufflé la confiance par ses différentes manières de convaincre les autres. C'est une proposition, vous pouvez l'acheter, je m'en fiche. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne dans Alien. À chaque fin de partie, tu as un débrief, on dit est-ce que vous avez bien rempli la mission? Est-ce que vous avez été efficace? Est-ce que vous avez accompli votre objectif personnel? Et la dernière remarque, c'est pas la plus gentille non plus. C'était à quoi sert le plateau? Et en fait, vous l'avez trouvé vous-même à la fin. Oui. C'est-à-dire que ce plateau, vous pouvez très bien mettre les besoins émotionnels, les cartes et faire comme dans Dixit. Les gens vont venir voter. Oui, c'est le game board où on visualise un petit peu les différents acteurs, où on présente les cartes, où on peut... tu pourrais très bien imaginer un plateau avec la partie haute de tes cartes, la partie basse, tous tes besoins relationnels, et demander aux gens de voter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et de mettre leur badge en dessous. Et d'échanger ensuite à pourquoi toi tu l'as mis au 1 là, pourquoi tu crois que c'est celui-ci et tout. Et là, tu réintègres ton plateau de manière utile, on va dire. Et ça, c'est ce que vous avez proposé à la fin, et je pense que l'utiliser à ce moment-là, c'est une bonne idée. Ouais. Et même je pense que pour l'histoire de vote aussi, je pense qu'on a intérêt à rester sur le game board et d'avoir, tout comme pour le chrono et le tirage au sort, une application externe et on bascule sur le board où on peut bouger des cartes, où on peut faire plein de trucs sur le board. Ouais, en fait, on peut faire des trucs et en même temps, il n'est pas toujours... Enfin, il y a une réflexion sur quand est-ce qu'on l'utilise vraiment et pourquoi. Parce que comme le board, il est d'un côté là sur le tableau interactif, mais qu'en même temps, la majeure partie, ça se fait vraiment sur l'outil de visio finalement. Voilà, des fois, si j'affiche le board, alors sauf à avoir 2 écrans, mais tous les joueurs n'ont pas 2 écrans, j'ai pas forcément et le board et du coup la visio avec la personne à laquelle je suis en train d'interagir et avec laquelle j'ai besoin de me connecter. C'est ça. Donc il faut des temps. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur cadrer l'usage du board, à quel moment on l'utilise et pour quelles raisons. Pour moi, le board, ça serait à la fin, au lieu de faire le quiz, utiliser en déplacement d'images ou d'autres cartes, c'est-à-dire au moment de débriefing ou de l'activité de débriefing. Ouais. Et rester toute la partie de présentation sur Zoom. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais oublié tout à fait qui j'étais. Je ne savais plus que j'étais Yoda. Et c'est vrai que je n'ai pas pris du tout, peut-être à la dernière entretien,
Mais tous les autres, je n'avais pas pris du tout conscience d'être Yoda, et pas du tout son caractérisation de. Ça, c'est la question du quoi que rôle. ce soit. Oui. Ouais, ça revient à C'est-à-dire la qu'il manque question. une carte rôle si vous voulez intégrer du rôle. Ou En fait, on pas de on rôle se si vous en voulez posait. pas. Ouais, Tu mets un on se pseudo posait. direct, la personne elle met son prénom ou son pseudo, puis voilà. Ouais. ça roule. Et du coup, par exemple, avec Saba, j'ai commencé, elle me demandait comment on avait échangé par LinkedIn. Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'elle rebondissait sur LinkedIn. Et du coup, j'ai commencé à parler de ce que je faisais au FNAM, quoi. Ah, Tout t'étais pas à rentré fait dans le jeu. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise les pseudos dès le départ et qu'on oublie un peu les prénoms. Parce que pour mettre les personnes dans un avatar, alors peut-être pas dans un profil, alors c'est peut-être que les noms, il faut peut-être les changer pour qu'ils soient moins typés. Mais en tout cas, de manière à ce qu'on ait bien cette métaphore, bon là avec l'univers, qu'on ait bien cet avatar qui fait que quand même ça nous détache à titre individuel et personnel du personnage, donc ça dédramatise pas mal de choses, et puis ça nous oblige à rentrer dans la peau d'un avatar qu'on connaît pas Mais forcément. en fait, on a les profils. Peut-être on peut les changer, hein, je ne dis pas que non, mais on les a pas, on les a oubliés, non? Non. Enfin, s'ils étaient difficilement utilisables. Enfin, on a vu que ça n'avait pas trop de valeur ajoutée. Enfin, de rajouter en plus ça, en plus des critères de confiance, c'était hyper complexe. Alors c'est vrai que là, on s'est fabriqué les profils à la volée. Et chacun en plus d'une manière différente, parce que Liliane l'a fait d'une manière différente. Moi, je l'ai fait en fonction de l'information secrète. Alors, est-ce qu'il faut qu'on garde cet aspect qui fait appel à l'imagination, Tu peux, alors propal, Mhm. chaque fois. Tu pourrais très bien ne pas faire une carte information secrète, mais faire une carte profil. On va dire, puisqu'on est tous dans la team et qu'on doit élire le leader, on suppose qu'on a tous des rôles quand même. On n'est pas le cuistot, quoi. Donc, tu peux imaginer qu'il y a le camionneur, le scientifique, le relation publique, le machin. Et chacun aura une information typée. Et après, libre à la personne qui tire la carte de l'interpréter comme il le souhaite. Mais au moins, il a une trajectoire un petit peu, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, les cartes, c'est vos contacts dans machin vous informe d'eux. Ce serait plutôt vous êtes partie de ce corps de profession-là. Oui. Vous travaillez dans les transports et vous avez du coup cette information supplémentaire. C'est ça peut... très légère pas mal, trajectoire, oui. mais ça peut suffire pour impulser. Et ce que j'aime bien, c'est que si on est plutôt sur le métier, ça n'influence pas le caractère. Parce que moi, c'est ça qui m'embêtait en fait avec les avatars. C'est qu'on voulait mettre des traits de caractère sur le rôle et j'avais peur que les traits de caractère, déjà, c'est vachement plus complexe pour le joueur quand même de se dire, ok, il faut que je rentre dans ce caractère-là si ça correspond pas à sa personnalité. Et le deuxième truc, c'est que moi, ce qui m'embêtait, c'est que ça pouvait biaiser. Si je suis quelqu'un qui est, si j'ai un trait de caractère qu'on m'impose qui est pessimiste ou triste ou machin, est-ce que ça va pas jouer sur le fait de gagner la confiance des autres? En fait, tu vas être mal à l'aise pour jouer ce rôle et du coup, tu vas sortir du jeu, tu vas jamais rentrer dedans. Exactement. Donc, c'est pour ça, j'aime beaucoup cette proposition de dire plutôt que de dire je vais récupérer l'info de quelqu'un, c'est je suis dans cette profession-là. Ça te met un mini-rôle finalement. Alors, par contre, il faut voir qu'on a plusieurs missions. On a plusieurs missions. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait autant de cartes avatar que de missions. Alors que pour l'instant, on a des cartes infos secrètes qu'on distribue à chaque joueur. Ça revient au même, non? Moi, ça revient au même. Pour moi, c'est la carte mission secrète que tu changes un petit peu. Ouais, que tu modifies. En fait, plutôt que de dire sur cette carte info secrète, plutôt que de dire vos contacts dans l'armée vous informent que, tu dis vous faites partie de l'armée. Et en tant que membre de l'armée, vous avez l'information supplémentaire Et du coup, ça peut changer d'une mission à l'autre. Ma première mission, je suis dans l'armée. La deuxième mission, je suis botaniste. Voilà. Mais on met le profil sur la carte qu'on a qui s'appelle info secrète, mais c'est pas une carte profil sur laquelle on va avoir une carte profil différente en fonction de chacun. Oui. Non. Oui, ça c'est pas mal, puisque de toute manière, les propositions sont axées dans ce sens-là. C'est juste un élément de contexte pour mettre le pied un peu à l'étrier au démarrage. Ouais.
Et c'est vrai qu'après, si on veut les faire rentrer un peu plus dans le fait d'être un trusted, plutôt que de leur imposer des noms qui peuvent faire, voilà, qui peuvent Les être noms, un je peu pense qu'on... marrants, mais qui sont trop typés, leur Ouais. proposer de se créer eux-mêmes leur nom de trust. Ouais. Alors, par contre, Ouais. ouais. Trustinette. Par contre, je sais comment... Trustinet, J'ai une appli, j'ai une appli pour... grand Trustina lunettes, tout ça. C'est la lunette. J'ai une appli pour générer des noms Le grand trust. en fonction de certains univers. Donc, ça serait bien qu'on ait des noms qui soient pas du tout des noms communs. Mais en fait, soit dès que les joueurs arrivent, enfin, il y a une option qui est les joueurs arrivent et tu leur dis il faut vous trouver un nom de trusting, quoi. Oui. Tu leur laisses Mieux pour carrément l'appropriation. et à la limite, tu leur demandes même au niveau de la visio de changer leur nom et de mettre leur nom de trusting. Ah, mais ça complexifie un peu. Au niveau de la visio, il y en a qui ne maîtrisent pas. Ouais, oui, après, il faut expliquer comment faire, effectivement. Il faut expliquer comment faire. Par contre, le fait d'aller Les créer... participants plus renommés, ouais. Mais en fait, parce que le problème, c'est que là, même en ayant choisi des noms que tout le monde connaît, comme après on utilisait la visio et dans le système visio c'était le prénom de la personne qui écrit, bah tu utilises le prénom de la personne plutôt que de l'appeler par son nom du petit rôle qui vient de se créer dans... Oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'on garde les avatars, les noms d'avatars pour Ouais. rester là-dessus. Ou alors on part sur des noms de trusting qu'on invente nous, qu'effectivement on met là, sur lequel du coup la roue elle peut être vraiment basée uniquement sur ces noms-là, comme ça c'est pré-préparé. Et par contre, il faut un truc. Alors, ça peut être, mais à nouveau, ça nécessite. Mais un des éléments qui peut mettre dans l'immersion, ce serait quand même ça, changer le nom dans la visio, et pourquoi pas même fournir, finalement, plutôt que ce soit les cartes avatars, ça peut être des fonds d'écran de visio. C'est-à-dire que là, plutôt que de m'afficher devant Saint-Malo, j'ai mon petit personnage qui apparaît ici avec le nom, mon nom d'avatar en dessous. Bon, pourquoi pas? Ou le cargo effondré, tu vois, Ouais, derrière. non, mais du coup, ça peut être sympa parce que justement, plutôt que d'avoir les fonds ou de chacun chez soi, on a chacun en fond un truc qui met en immersion dans l'univers, quoi, au Ça veut sens dire propre et figuré. il faut que tu saches changer l'image de fond de... Ouais, ça veut dire qu'il faut expliquer. En fait, il faut un temps avant lancer la partie de je me transforme en Trustine, en gros. Donc, je choisis mon nom de Trustine. Et puis, bah, je me mets dans l'ambiance de la planète Trusty, quoi. Et alors là, si tu devais nous expliquer comment changer le fond d'écran de Zoom, comment tu ferais? Bah, effectivement, il faut peut-être un petit tuto, le formateur que c'est, il faut expliquer. Bah, vous allez Changer, sur la petite c'est flèche, facile. Partager, je ne sais pas. à côté d'arrêter la vidéo. Il faut basculer sur son compte. Moi, j'avais un fond, moi, il a sauté, j'arrive plus à le retrouver. Je Ah sais bon? pas pourquoi. Ouais, Sur non, tu Zoom, fais la petite flèche à côté d'arrêter la vidéo, tu fais choisir un fond virtuel. Et puis là, tu peux ajouter une photo. Tu as un petit plus fond virtuel. Tu as des filtres virtuels et filtres vidéo d'ailleurs. Mais est-ce que... D'ailleurs, il y a quand même un filtre, quand Ouais. même un filtre vidéo qui est assez sympa. Je sais pas si vous le voyez, mais ça peut être marrant. Ah, les filtres vidéo, ouais. Tu as un Mac, toi? Non. Non, sur un PC, ça marche. Ben, moi, je n'ai pas ces options de... Ah, c'est normal, le CNAM, il filtre. Vous avez moins de choses. Pour les filtres, j'ai seulement des fonds virtuels, mais pas filtre vidéo. Je n'ai aucune. Ok. Ah, il n'est peut-être pas à jour. Est-ce que tu utilises le Zoom web ou est-ce que tu utilises le client? Ah oui, ça c'est vrai. Le que web, je crois. Oui, Ah, c'est... le web, t'as moins de choses. Ça c'est vrai que du coup, ça voudrait dire mettre ce prérequis-là qu'il faut que chacun ait téléchargé Alors là, la petite application sur son poste. J'ai mis un filtre vidéo, mais apparemment, voilà, ça s'active pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, il y a peut-être un truc à faire, mais c'est lié à l'outil alors.
On a perdu Corentin, je crois. Oui, il a explosé. Si on change de Non, je suis là. Ah, il est là. Bouh. Ça me perturbe, ce gros œil au milieu de... C'est pas faux. Attention, si tu dois faire une conférence, ça On va va passer peut-être comme le petit éviter chat, là. le gros œil. Mais voilà, le fond virtuel où j'ajoute une photo et ça peut être une option. Bon, super. Bah, en tout cas, c'était riche de faire ce test. Ouais, ça nous a permis de découvrir des trucs auxquels on n'avait pas pensé du tout. C'est vrai que ça immergerait un petit peu dans le jeu. Ouais. Moi, j'ai fini en tout cas, j'ai plus de remarques. J'ai tout dit. Tout est amusé. Je vais devoir filer, j'imagine que voilà, vous avez filé. Ouais. Mais du coup, pour les... Ouais, c'était chouette. Ouais. Plus délicat sur le tri des cartes à la fin. Il faut rendre ça plus visuel. Complètement. Et si tu devais parler de ce jeu à quelqu'un dans ton entourage, tu en dirais quoi comme ça? Non, je dirais pas. Tu disais, bah tiens, tu as fait quoi hier midi? Hier midi, j'ai joué à un jeu. J'ai mangé. Excellent. Ça marche. Bah, merci en tout cas de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu es bienvenu dans une prochaine session sur laquelle on aura amélioré des choses si tu le souhaites. Bon, bon après-midi à tous. Et puis pour les autres, on se fait aussi nos partages par écrit sur le Discord. Okay. T'as encore une minute, Corentin? 1 minute, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai juste une minute pour échanger sur la suite par rapport au frappé. Ouais. Et oui, parce qu'en fin de compte, c'est quoi les deadlines? Est-ce que tout ce qu'on fait là, ça va être pris en compte? Ou alors c'est uniquement pour nous